Petit spoiler, moi je n'ai jamais dit que créer une garde-robe minimaliste allait se faire comme ça du jour au lendemain. C'est un processus qui prend longtemps si on veut quelque chose qui dure dans le temps et pas quelque chose qu'on a envie de changer après 2 mois parce qu'on n'aime plus du tout les trucs qu'on porte. Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler à nouveau de garde-robe minimaliste. Ça fait super longtemps que vous me demandez de faire un update sur ma garde-robe, mais aujourd'hui je vais faire bien mieux que ça. Je vais vous donner en fait tout mon processus pour arriver à une garde-robe minimaliste, une garde-robe capsule, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais je pense que ça sera beaucoup plus utile pour vous de savoir comment créer vous-même votre garde-robe au lieu de regarder comment moi je crée la mienne. Mais soit dit en passant, je vais quand même faire une vidéo update sur ma garde-robe et vous montrer aussi du coup comment j'applique tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo en pratique pour constituer la garde-robe que je porte actuellement et que je porte déjà depuis quelques mois. On va directement se lancer dans la première étape qui est à mon sens primordiale étant donné qu'il s'agit de faire un état des lieux, de voir comment notre garde-robe est au moment où on commence. Aucun sentiment de culpabilité ou quoi par rapport à notre garde-robe, vraiment on essaye d'être neutre. Cette étape d'observation ne va pas juste consister à vous asseoir devant votre garde-robe et à regarder vos habits le plus neutrement possible, mais à faire aussi un tri. Contrairement à ce qu'on vous conseille dans la plupart des contenus concernant la garde-robe minimaliste, je ne vais pas vous dire de vous demander si vous avez porté cette chose durant les 6 derniers mois ou pas. Oui, moi aussi j'ai prêché cette technique dans mes premières vidéos sur la garde-robe minimaliste et je trouve que c'est une très bonne technique. Néanmoins, le problème que moi j'observe ou que moi j'ai observé durant ces dernières années en appliquant cette méthode-là, c'est qu'au moment du tri, on est dans un tout autre mindset que celui qu'on a au quotidien. Et certes, on se demande est-ce que je l'ai porté et on essaye d'être vraiment réaliste et vraiment de ne pas se mentir à soi-même et d'essayer de visualiser vraiment notre quotidien, mais on crée quand même une situation dans laquelle on est dans l'optique de trier. Et du coup, on va faire des choix qui ne sont pas totalement en accord avec ce qu'on ferait au quotidien, surtout plus on avance dans le tri, parce qu'on sait que ces tris peuvent durer très longtemps et du coup forcément au bout d'un moment on ne réfléchit plus de la même manière, on n'a plus la même énergie. Si vous amenez en plus quelqu'un pour vous soutenir, pour vous aider, ce qui est très cool parce que ça donne de la motivation, mais cette personne va aussi inciter à faire des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc pour remédier à ce problème, ce que je vous conseille de faire, c'est d'étendre cette étape du tri sur une certaine période de temps, mais je dirais au minimum 10 jours, voire minimum 2 semaines. Vraiment avoir une période de temps comme ça dans laquelle vous allez vraiment trier au quotidien les habits que vous portez et ceux que vous ne portez pas. Ce que moi j'aime bien faire et ce qui m'aide beaucoup, c'est de séparer vraiment visuellement les choses que je mets des choses que je ne mets pas. Donc il y a une technique dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce que clairement je n'invente rien. Moi aussi je me suis inspirée d'ici et là de plein de petites choses que j'ai entendues et de choses que j'ai expérimentées aussi. Mais la technique que moi j'aime bien faire quand on n'a pas trop de place, c'est la technique du cintre. J'appelle ça la technique du cintre parce que moi dans ma garde-robe tous mes habits sont sur des cintres, mais si jamais c'est pas le cas chez vous, c'est la technique de je ne remets dans ma garde-robe que ce que je mets. Donc pour ça vous allez en fait sortir tous les trucs de votre garde-robe, les mettre dans un autre coin de votre chambre, de votre dressing, de votre appartement, comme vous voulez, un endroit où vous allez supporter ce bazar pendant les quelques jours qui suivent. Et au fur et à mesure des jours qui passent, toutes les choses que vous portez de ce tas d'habits là, eh bien ils vont migrer de ce tas à votre garde-robe, à de nouveau sur vos cintres. Donc le matin, vous allez à votre tas d'habits, vous choisissez ce que vous avez envie de porter, ou le soir ou l'après-midi, que sais-je, mais en tout cas vous allez du coup dans ce tas-là, vous portez ce que vous voulez porter et puis vous le remettez soit directement dans la garde-robe, soit vous le lavez entre-temps, mais ensuite du coup on remet tout dans la garde-robe. Vous avez compris le concept, c'est quand même assez simple, ce qui fait qu'à la fin de cette période de tri, vous avez une garde-robe avec que des choses que vous avez réellement portées et un tas avec des choses à trier. Et là encore une fois, je ne peux que vous mettre à cœur d'essayer au quotidien d'être vraiment le plus neutre possible et de limite oublier que vous êtes en train de faire un tri et de ne pas vous dire ah mais ça je vais le mettre comme ça il va être dans l'armoire de trucs à garder et tout. Enfin peut-être que ça va aussi vous inciter à mettre des trucs que vous n'aurez jamais portés avant et vous allez voir que ah en fait c'était cool, et peut-être qu'il y a d'autres trucs aussi que vous allez porter et que vous allez dire ah en fait je sais pourquoi je ne le mettais
triez pas. Donc ça directement, vous pouvez directement le reposer sur le tas à trier. Mais les choses que vous avez bien aimé porter, les choses vers lesquelles vous migrez automatiquement, ceux-là, voilà, ils restent directement dans les choses à garder. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi bien évidemment de choisir une période de temps totalement banale. Hein. Venez pas me choisir le week-end où vous partez aux Maldives ou le week-end où vous êtes cloué au lit pendant 3 jours avec une grippe. Vraiment, ça n'a aucun sens. Maintenant que vous avez tout naturellement séparé les habits que vous mettiez réellement du reste et que ce dit reste commence à vous courir sur le haricot parce qu'il est juste entreposé là de manière totalement en bordel, il est temps de passer à une réflexion. Et il est non seulement temps de passer à une réflexion concernant le tas d'habits qu'on ne met plus, mais je pense, et là c'est le plus important, se demander aussi quels sont les habits que je porte réellement. Quel est le type d'habit vers lequel je m'oriente systématiquement. Quelles sont vraiment les choses que je mets au quotidien. Essayez de définir pourquoi vous aimez bien porter exactement ces habits-là. Est-ce que c'est la matière, la coupe, la couleur? Quelle est la raison pour laquelle vous vous sentez bien dans ces choses-là et pourquoi vous mettez ces choses-là. Et à l'inverse, il faut ensuite vous demander pourquoi est-ce que les pièces qui sont sur le tas d'habits, de choses que vous n'avez pas mises, pourquoi est-ce que vous ne les avez pas mises? Est-ce que c'est encore une fois à cause de la coupe, de la couleur, de la matière, ou parce que vous n'aimez tout juste pas, vous vous sentez pas bien dedans, ça ne vous va plus, vous n'êtes plus à l'aise avec, ça montre trop de peau, pas assez, je sais pas. Vous vraiment essayez de trouver toutes les raisons possibles pour lesquelles vous ne mettez pas ces habits. D'ailleurs, ça devrait pas être trop compliqué étant donné que vous venez de sortir d'une période de tri où le matin, quand vous tourniez vers cet habit, vous vous disiez non, celui-là, je n'ai pas envie de le mettre. Comme toujours, si vous me connaissez, je vais vous inciter à vraiment écrire ça quelque part, le noter, le mettre dans une note sur votre téléphone ou sur un papier physique, vraiment noter les raisons pour lesquelles vous ne mettez pas certaines choses et vous mettez d'autres choses, parce que je vous promets que quelques jours plus tard, le fait d'avoir juste un truc physique sur lequel c'est référencé, et bien ça va vous faciliter 1000 fois la chose et puis ça va vous enlever le doute par rapport à vos futurs achats. Donc vraiment juste notez quelque part. La troisième étape dans la création d'une garde-robe minimaliste, c'est la définition des besoins et des contraintes. Je ne vais pas vous inviter à juste taper garde-robe minimaliste ou garde-robe capsule sur YouTube, sur Pinterest, sur Instagram et de copier-coller votre garde-robe dans de ces beaux mood boards que l'on trouve. Je ne vous invite pas non plus à suivre la garde-robe que moi je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Je vous invite vraiment à vous demander quels sont vos besoins et vos contraintes au quotidien, à quoi doit vous servir à vous votre garde-robe. Les besoins qu'on a concernant notre garde-robe sont vraiment propres à chacun et dépendent de plein de facteurs différents. Combien de mouvements on fait pendant la journée, dans quoi est-ce qu'on se sent à l'aise, dans quel environnement on est au quotidien, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'on est avec d'autres personnes, est-ce qu'on est à la maison, est-ce qu'on est dehors, est-ce qu'on doit faire des heures de train. Techniquement on a juste besoin que nos habits couvrent nos parties intimes et nous protègent du temps qu'il fait dehors, mais je prends vraiment le besoin au sens beaucoup plus large de ce dont on a besoin au quotidien. Ce qu'il faut aussi analyser dans cette étape-là, c'est les contraintes extérieures qui nous sont imposées. Par exemple, si vous travaillez quelque part où il y a un certain code vestimentaire, si vous êtes dans des écoles où il y a des codes vestimentaires, hein, les filles qui n'ont pas le droit de porter des jupes trop courtes ou des tops avec des petites bretelles parce que ça déconcentrerait la jante masculine. Ça serait un débat pour une autre fois. Je ne vais pas me plonger là-dedans parce que je suis déjà en train de m'énerver, mais du coup, il faut prendre en compte les contraintes que notre extérieur nous impose. Rien que le fait de devoir s'habiller est une contrainte sociale. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pourraient juste être tout nus dehors. Moi ça me dérangerait pas tellement que ça, mais je vous avoue que là actuellement il fait -2 dehors, du coup pas trop envie de me trimballer les seins à l'air. Sincèrement, moi si j'habitais dans le sud de la France, ça me dérangerait pas d'être nudiste. Ça serait vraiment une garde-robe très minimaliste, ça. Enfin, une dernière chose très importante dans cette étape, c'est d'être honnête avec soi-même concernant ses insécurités. Je pense que ça va être une partie très difficile pour beaucoup de gens parce qu'on parle de choses qui sont parfois juste des insécurités, parfois jusqu'à être des complexes, et du coup il faut essayer vraiment de ne pas se voiler la face, d'essayer de les analyser et de voir ok, eh bien j'ai un complexe par rapport à mon poids, j'ai un complexe par rapport à ma taille, j'ai un complexe par rapport à mes jambes, mes pieds, ma tête, mes épaules, mes seins,
que sais-je. On en a tous et on a tous des insécurités, mais notre garde-robe ne devrait pas être là et accentuer ces insécurités au quotidien. Je vais vous illustrer ça avec mon exemple à moi parce que c'est là où je m'y connais le mieux et je n'ai envie de froisser personne. Vous allez pouvoir du coup adapter ça à votre situation à vous. Mais dans mon cas par exemple, j'ai arrêté de me raser et de m'épiler les jambes depuis maintenant 3 ans. Néanmoins, je ne suis pas totalement à l'aise avec ça de le montrer en public. Moi chez moi avec mon corps je suis hyper à l'aise avec mes poils et je les aime beaucoup, mais c'est vrai qu'en public j'ai encore un peu du mal. Je suis de plus en plus à l'aise avec le fait de le montrer, mais du coup dans ma garde-robe, même en été, je préfère porter des trucs qui sont assez longs, donc des pantalons amples, longs, des jupes amples et longues. Certes je vais aussi avoir des shorts et peut-être des jupes courtes ou quoi si j'aimais bien porter ça, mais je vais avoir ça beaucoup moins parce que je sais qu'au quotidien je vais me sentir beaucoup plus à l'aise dans quelque chose de long. Et bien sûr les jours où j'aurai envie d'en découdre avec le patriarcat et de montrer que je suis une femme qui a des poils et que j'ai plein d'énergie comme ça et que j'ai envie de porter mon short et que allez tous vous faire foutre, je le ferai bien évidemment, mais tous les jours ne sont pas de ces jours et parfois on aime bien juste être à l'aise dans ce qu'on porte. Du coup dans ce cas là, comme je vous ai dit, je vais avoir plus de trucs qui vont couvrir mes jambes que de choses qui vont laisser mes jambes apparentes. Pour créer une garde-robe minimaliste, une garde-robe capsule, une garde-robe facile à laver au quotidien, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais il faut d'abord que vous définissiez ce qu'elle doit être. Est-ce que vous voulez une garde-robe capsule dans laquelle vous pouvez interchanger toutes les pièces pour que tout aille ensemble? Est-ce que vous voulez un certain nombre de pièces prédéfinies? Combien est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste 10? Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 40? Enfin, vous vraiment vous posez des questions, qu'est-ce que je veux? Parce qu'il existe plein de concepts différents de garde-robe minimaliste sur internet, donc essayez de voir un peu ce qui vous parlerait et essayez de voir ce que vous aimeriez bien tenter. Et tout est dans ce mot de tenter, d'essayer, parce que moi je vois ça et c'est comme ça que moi j'ai commencé avec ma garde-robe minimaliste extrême. Je vous remettrai la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et bien j'ai essayé comme un défi que je me lançais à moi-même pour une semaine. Je me suis dit, une semaine, j'essaye de ne vivre avec qu'une seule tenue. Essayer de créer une garde-robe minimaliste n'est pas une excuse pour faire du shopping en plus. Là, je parle clairement à mon moi d'avant et encore aujourd'hui, parfois, je me surprends à me dire « Ah, mais je pourrais minimaliser encore plus ma garde-robe si j'avais ça, ça et ça ». Non, le but du minimalisme ce n'est pas je serai plus minimaliste quand j'aurai ça en plus, c'est est-ce que je peux vivre avec ce que j'ai déjà. Et c'est du coup la première chose que je vous conseille dans cette dernière étape, c'est d'essayer de créer votre garde-robe à partir de ce que vous avez déjà chez vous et à partir de tout ce que vous avez du coup mis dans ce placard de choses que vous portez actuellement au quotidien. Et juste prendre ça et partir de là et étoffer si besoin au quotidien s'il vous manque des choses spécifiques, mais vraiment essayez de partir de la base que vous avez déjà et d'acheter le moins possible. Dans cette même idée, ne vous débarrassez pas tout de suite de toutes les choses que vous avez triées. Je pense que dans ce tas de choses que vous ne mettez pas, bien sûr que vous pouvez faire encore un tri de choses que vous ne mettez vraiment plus parce que ça fait des années qu'ils sont là et que vous n'allez vraiment plus le mettre parce que c'est cassé, parce que c'est trop grand, parce que c'est trop petit, parce que vous n'aimez plus, que sais-je, ça bien évidemment vous pouvez vous en séparer. Mais tous les trucs où vous dites je sais pas, peut-être un jour, peut-être que ça reviendra ou quoi, vraiment juste mettez-les dans une boîte. Et ça je vous conseille de faire ça depuis le début, depuis que j'ai commencé les vidéos sur le minimalisme. Vraiment mettez tout dans une boîte et mettez-le hors de votre vue et revenez-y seulement dans quelques mois parce que vous allez voir que vous allez avoir un regard totalement neuf dessus. Et si jamais vous vous rendez compte dans 2-3 semaines ou dans 2-3 mois que il y a quelque chose dont vous avez besoin ou que vous avez envie de porter absolument pour une occasion ou que sais-je, vous allez être très content d'avoir gardé tout ça. Et surtout, vous n'allez pas devoir racheter quelque chose et du coup consommer de nouveau et recréer de la demande pour quelque chose que vous aviez déjà. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'éco-minimalisme, l'écologie et le minimalisme peuvent être étroitement liés. C'est aussi ce qui dans mon cas motive principalement mon minimalisme, c'est l'écologie. Du coup je vais tout faire pour devoir consommer le moins possible de nouvelles choses, donc j'aime bien garder avant de me séparer définitivement des choses que j'ai. Ensuite, qui l'eût cru, je vais vous conseiller bien évidemment de regarder d'abord de seconde main avant d'acheter des trucs neufs.
Voilà, je sais, c'est très étonnant venant de ma part. Je ne vais pas épiloguer sur pourquoi la seconde main c'est vachement mieux que d'acheter des trucs neufs. Juste acheter de seconde main. On a des plateformes super maintenant pour acheter des trucs de seconde main. On a aussi plein de fripes et de magasins de seconde main. Donc vraiment, juste allez-y, ça s'est démocratisé ces dernières années. Il n'y a plus aucune excuse pour ne pas y aller pour acheter des trucs. Et même si vous essayez de faire une garde-robe comme moi, ma garde-robe extrême là où j'ai 2-3 fois le même pantalon, 2-3 fois le même t-shirt, et bien sachez que j'ai réussi à constituer ces garde-robes là et à trouver plusieurs fois les mêmes trucs en achetant de seconde main, en achetant sur Vinted. Donc c'est totalement possible. Néanmoins, parfois ce n'est pas possible ou c'est juste très difficile parce qu'on ne trouve pas ce qu'on veut de seconde main, on ne trouve pas plusieurs fois les mêmes choses. Si on a envie d'avoir plusieurs fois les mêmes choses, on ne trouve pas sa taille, on n'a pas le temps de faire toutes ces recherches. Enfin bref, parfois c'est juste difficile. Et bien dans ces moments-là, moi aussi je suis la première à aller acheter des habits neufs. Et bien évidemment, dans la mesure du possible, j'essaye de favoriser les habits produits de manière éthique. Mais ce n'est juste pas dans le budget de tout le monde. Et vraiment, je suis moi personnellement d'avis qu'il n'est pas grave du tout de consommer de la fast fashion si on n'en abuse pas. Bien sûr que en allant acheter des habits dans une enseigne de fast fashion, vous allez contribuer à du coup créer une demande pour des habits produits dans des conditions nulles pour l'environnement, tout ça. Bien sûr que vous allez donner votre argent à cette entreprise. Néanmoins, si vous êtes déjà dans une démarche plus réfléchie par rapport à votre garde-robe, à créer une garde-robe minimaliste, à essayer d'être vraiment dans une consommation qui n'est pas d'une régularité constante, vous êtes déjà dans une démarche qui est de dire je vais acheter maintenant cette chose-là parce que j'en ai besoin, mais je vais l'utiliser pour une longue période de temps et je ne vais pas être dans une consommation constante. Et je pense que dans ces moments-là, c'est ok, tant qu'on est honnête avec soi-même et qu'on n'utilise pas ce c'est ok parce que je n'ai pas assez d'argent et que j'ai besoin de cette chose comme excuse pour le faire tout le temps. Quand on le fait ponctuellement, je pense que c'est totalement légitime de le faire. On vit dans une société où pas tout le monde a les moyens de s'acheter des trucs éthiques et c'est lamentable, on est d'accord, mais ce n'est pas notre faute, c'est la faute d'un système et d'un engrenage qui n'arrive pas à bouger et qui n'aide pas ni les personnes qui créent des choses de manière éthique et responsable, ni les personnes qui ont envie de les consommer et de soutenir ces personnes-là. Donc voilà, on est un peu pris au milieu de tout ça, mais je pense déjà que réfléchir à sa consommation et essayer de la diminuer le plus possible est déjà un très bon pas. Et comme je vous ai dit, si ça passe par le fait d'acheter dans des enseignes de fast fashion, je pense que c'est occasionnellement pas très grave. Comme vous le remarquez, même moi je suis pas totalement à l'aise de dire ça et même moi à chaque fois que je vais dans ce genre d'enseigne, je me sens pas très bien parce que je sais que je fais quelque chose qui est contraire à mes valeurs, mais d'un autre côté je n'ai pas les moyens de faire autrement. Mais du coup en fait quand je procède à un tel achat, et bien ça vient en moi renforcer encore plus le fait que cette chose là, et bien je vais la mettre le plus possible pour rentabiliser le plus possible cet achat et ne pas avoir après coup, en plus du fait d'avoir acheté quelque chose dans ce genre d'enseigne, la culpabilité de me dire en plus je ne l'ai mis que 2-3 fois. Petit conseil, si vous voulez acheter des choses neuves, déjà ne commandez pas en ligne parce que du coup vous allez recevoir les choses chez vous, vous allez les essayer, si jamais elles ne vont pas vous allez les renvoyer. La plupart du temps on va juste s'en débarrasser directement parce que malheureusement aujourd'hui ça coûte moins cher de se débarrasser d'habits que vous avez décidé de rendre que d'essayer de les revendre. Je sais, c'est totalement fou et je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens par rapport à ça, mais du coup un bon moyen pour éviter ça, c'est d'acheter les choses en fait dans des magasins physiques et surtout de demander dans ces magasins avant votre achat s'ils acceptent les retours et si les retours sont du coup revendus et remis en rayon. Un autre grand plus d'acheter des habits du coup en magasin physique, c'est que vous pouvez les essayer et que vous allez très rapidement voir si vous aimez bien quelque chose ou non, mais de toute façon je vous conseillerais d'essayer les choses à la maison, c'est-à-dire d'acheter les choses que vous aimeriez du coup peut-être avoir chez vous et d'essayer les choses chez vous dans votre environnement avec une lumière naturelle parce que la lumière des magasins, voilà, on n'en parle pas, mais ça contribue, toute cette atmosphère en fait contribue à vous faire acheter, donc essayez de vous enlever de cette atmosphère là, de vous remettre chez vous dans votre quotidien, les essayer tranquillement chez vous mais aussi en les essayant avec les choses que vous avez déjà pour combiner, pour voir si vraiment ce que vous aviez imaginé ça donne quelque chose
de potable et puis tout le reste vous rendez. En plus de ça, le fait de ramener les choses chez soi, ça nous enlève en fait ce sentiment d'urgence que les magasins essayent de nous procurer parce que vous avez la chose chez vous et la plupart du temps vous avez une période je crois de 30 jours dans lesquels vous pouvez rendre les avis. Ça vous laisse entièrement le temps de réfléchir et de voir si vous avez envie de garder ces choses là, alors que en magasin la plupart du temps on vous donne directement l'impression que si vous n'achetez pas maintenant c'est fini pour toujours, vous ne pourrez plus avoir cette pièce. D'ailleurs c'est pas juste une impression, c'est réellement ça et moi ça m'a choqué à quel point les habits sont vite sortis des rayons, mais ça on en reparlera dans la vidéo où je vous présente ma garde-robe à moi parce que vraiment ça m'a... C'était tout un périple. Passons à la conclusion, le soleil et la luminosité nous ont quittés. Il est 15 h en plein mois de décembre, du coup on a l'impression qu'il fait déjà presque nuit, mais c'est pas grave, on va quand même finir sur une petite conclusion. Comme vous l'avez vu, je vous conseille de prendre votre temps pour créer votre garde-robe minimaliste parce que prendre son temps, c'est aussi souvent synonyme d'une réflexion un peu plus approfondie et d'une garde-robe que vous allez réellement porter et de quelque chose qui va durer dans le temps et qui ne veut pas juste être quelque chose de ponctuel, une lubie du moment. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous correspondre pour la période de temps la plus longue possible. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'une garde-robe minimaliste, une garde-robe capsule ne veut pas dire qu'on n'achète plus rien. Ça ne veut pas dire que vous allez maintenant trouver ce que vous allez mettre pour le restant de vos jours. Ce n'est juste pas possible parce que, eh bien, de un, les habits vont très probablement pas tenir aussi longtemps parce qu'il va y avoir des changements dans votre vie, autant des changements physiques que des changements dans votre entourage, dans votre environnement, un déménagement dans un endroit plus froid et tac, vous avez besoin de deux autres garde-robes. Vous perdez des kilos, vous changez de travail, que sais-je. Votre garde-robe, aussi minimaliste soit-elle, n'est pas pour toujours. Bien sûr, dans l'idéal, on créerait une garde-robe qui est au-dessus des modes. Mais je pense qu'il est important d'être honnête avec soi-même, que nous vivons dans un monde où nos goûts sont influencés par un marketing omniprésent et qu'on le veuille ou non, l'effet de mode sera toujours un peu présent. Et c'est totalement ok. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux de se l'admettre et d'essayer de travailler dessus plutôt que de se contenir, d'ignorer le problème et de se restreindre. Néanmoins, je pense qu'une garde-robe minimaliste a beaucoup d'avantages. Le premier en ligne est bien évidemment le fait qu'on se pose des questions et qu'on réfléchit vraiment à ce que l'on a envie de mettre. Mais il s'agit aussi d'un bon moyen pour remettre en question notre consommation de vêtements et de limiter les achats impulsifs. Voilà donc pour cette vidéo qui aura été plus longue que je ne le pensais, mais j'espère pas moins intéressante. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir et surtout à commenter, vous savez que ça aide dans l'algorithme YouTube. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Je vous dis à dans le courant de la semaine pour un nouveau vlog et peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.